Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Aujourd'hui, dans Chemin de vie, le parcours d'un homme qui a fait toute sa carrière professionnelle au cœur même du pouvoir, l'Assemblée nationale. Fonctionnaire au service de la République, il est aussi diacre au service de l'Église. Sa mission, écouter et accueillir les députés. Jean-Pierre Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de Dieu, mais aussi un républicain convaincu. Tout à fait. Durant cette demi-heure, vous allez nous expliquer comment vous vivez cet apostolat si particulier. Vous nous expliquerez aussi quel regard vous portez sur la laïcité. Mais avant cela, je cède la parole à Marie-Astrid qui va faire, comme d'habitude, comme chaque semaine, un portrait de vous. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour Frédéric, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc commençons par le commencement. Vous êtes né le 2 avril 1952 à Montpellier. Avec votre frère cadet, votre enfance est marquée en fait, par les déménagements successifs au gré des missions de votre père. Ce sont des déménagements d'ailleurs qui forment déjà votre caractère. Ils vous apprendront à aller vers l'autre, vers les autres. Votre scolarité se déroule normalement à l'école publique. Si vos parents ne sont pas des catholiques pratiquants, vous suivez cependant le parcours, j'allais dire classique à cette époque. Baptême, confirmation, profession de foi. C'est en quelque sorte une question de culture et de tradition. Vous décrochez votre bac à l'âge de 16 ans. Nous sommes alors en 1968. Cette même année, vous entrez en faculté de droit à Rennes, d'où vous sortez avec une licence en poche. L'enseignement vous attire quelque temps, mais en 1972, vous optez pour la politique. S'ensuivent des études à Sciences Po jusqu'en 1974, où vous échouez de peu au concours de l'ENA. Qu'importe, en 1977, vous rejoignez le corps des fonctionnaires au travers du concours de l'Assemblée nationale. Votre objectif alors, dites-vous, c'est de vous mettre au service de la cité des autres, car c'était à l'époque ce qu'il y avait de plus valorisant. La France des années 70 se porte bien, et ce qui vous intéresse surtout est de tout mettre en œuvre pour, dites-vous toujours, partager au mieux tout ce que nous avions. Ce souci d'autrui, associé au souci du dialogue, vous pousse toujours à vous engager plus loin. Plus loin pour vous, ce sera le diaconat, car une question en fait résonne en vous depuis 1963. À cette époque, vous n'avez alors que 11 ans. C'est votre aumônier qui vous la pose, alors que vous n'êtes que 5 ce jour-là à venir à l'aumônerie. Où sont passés les autres ? Vous, justement, si vous restez, c'est parce que pour vous, la parole du Christ est vivante, elle inspire votre vie. Vous dites, elle vaut la peine, alors justement, votre peine, vous ne la ménagez pas pour la transmettre. Vous êtes ordonné diacre en 1986 et vous êtes d'abord appelé à devenir aumônier au sein de l'hôpital Saint-Louis. Malgré votre réticence, car ce n'était pas votre tasse de thé, vous obéissez. Et vous partez à la rencontre de ceux qui souffrent. Et cette expérience va vous transformer. Au contact de la souffrance, vous apprenez, et là je reprends encore vos propres mots, à vous taire et à écouter. Cette aventure va en fait durer 13 ans. 13 ans au bout desquels le cardinal Lustiger va vous demander de rejoindre l'équipe du SPEP. Entendons par là le service pastoral des études politiques. Vous voilà donc à nouveau au cœur du sérail. Votre prière, expliquez-vous, se confond alors étroitement avec votre activité. Une activité qu'on peut résumer à 2 mots, service et discrétion, car le rôle de cette structure est d'être en relation personnelle avec les élus. Il y a également un rôle de représentation du cardinal de Paris auprès des pouvoirs publics et de réflexion politique avec les parlementaires, mais aussi avec tous les chrétiens. Dans ce milieu difficile, avec un caractère bien trempé, si je puis me permettre, votre souci principal est aussi la vérité. Fidèle à cette parole du Christ, la vérité vous rendra libre. Vous vous attachez à ce que les parlementaires soient véridiques. Vous êtes confiant en la grâce de Dieu. Vous vous attachez à les accompagner sans distinction aucune, alors qu'ils sont eux-mêmes confrontés à une charge lourde et ingrate. Conscient de vos limites, vous essayez d'avoir sur eux, dites-vous, le regard du Christ qui aime, appelle, interroge et pardonne à tous les hommes. Bref, au final, Frédéric, on l'aura bien compris. Jean-Pierre, vous êtes aujourd'hui en tout point au service des parlementaires, quelle que soit leur appartenance politique ou confessionnelle. Ce qui m'amène d'ailleurs à me demander si d'une certaine manière, en termes de pastoral, on ne peut pas dire que vous êtes le représentant d'un service public minimum garanti. Au minimum, ça dépend de l'attente de mes parlementaires. Merci Marie-Astrid. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Oui, alors cette attente des parlementaires, il y a une attente ou finalement dans cette période un peu de perte de valeur spirituelle, les parlementaires oublient l'Église? Alors, je ne dirais pas que les parlementaires oublient l'Église. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le monde parlementaire a peut-être davantage, moins qu'autrefois, le rapport institutionnel, parce que la visibilité institutionnelle de l'Église elle-même a changé. Parce qu'aussi, c'est vrai que nous ne sommes plus dans une
société, on va dire, de tradition, le cadre, ou le cadre par défaut, allons-nous dire, était l'Église, étaient ses valeurs. Mais ils viennent vous voir quand même ou... Bien sûr, nous avons l'habitude d'inviter régulièrement des parlementaires à des rencontres. Nous avons aussi chaque année une grande occasion de rencontre qui est la messe de rentrée, qui est célébrée par l'archevêque de Paris et qui donne lieu, bien sûr, ensuite à un échange. Mais alors, quand ils viennent vous voir, il y a des entretiens comme ça, individuels, où ils viennent pour des questions précises ou des questions pour, s'ils ont des lois à voter, ils viennent un petit peu parce que vous sentez qu'il y a une demande ou alors ils viennent de façon plus confraternelle? Nous ne sommes un peu tout. Parce que l'attente des parlementaires à l'égard de l'Église est, dans le cadre particulier qui est le leur, un petit peu la même diversité, en tout cas, que l'attente des gens en général. Donc il peut y avoir des personnes qui viennent nous voir, députés ou sénateurs. Bien que je travaille à l'Assemblée nationale, je suis naturellement au service des députés et des sénateurs. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont un problème spirituel à trancher ou à examiner. Ils viennent nous voir parce qu'ils veulent simplement s'informer de ce que pense l'Église. Ils viennent nous voir parce qu'ensemble, ils ont envie de réfléchir. Mais en aucune manière, ce n'est une action de lobbying. Et tout à l'heure, on a parlé de la représentation du cardinal. Bien entendu, c'est vrai en ce sens que le cardinal Lustiger et Monseigneur 23, à sa suite, a souhaité qu'il y ait un prêtre, le père Rouget, et une équipe au service des parlementaires. C'est à cela que se limite notre représentation. Mais pour le reste, nous agissons en fait à la demande et en totale disponibilité à ce que nos visiteurs nous demandent, et bien entendu, dans la plus totale discrétion aussi. Ouais. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de presse. Et c'est comme cela que nous pouvons recevoir, chacun selon sa responsabilité, nous pouvons recevoir tout le monde. Mais ils sont dans quel état d'esprit? Parce que j'imagine que parfois ils ont à voter des lois. Un député chrétien, on peut imaginer qu'il doit suivre aussi les consignes du parti, voter une loi qui va peut-être à l'encontre de son éthique personnelle, de sa foi peut-être. Et alors dans quel esprit ils viennent? Là, ils viennent vous demander... Est-ce que je peux? Si je ne vous demande pas de... Non, bien sûr. Mais la question est plus large que celle-là, parce qu'on peut imaginer, il peut arriver que des parlementaires qui ne sont pas chrétiens souhaitent avoir un éclairage de l'Église sur ce qu'elle pense, et encore une fois, en dehors de toute consigne de quelque nature que ce soit. Bien entendu, que ce soit pour les députés chrétiens ou non chrétiens, nous ne sommes pas là pour donner des consignes, nous sommes là pour écouter et répondre aux questions qu'on veut bien nous poser, dans une attitude, encore une fois, de totale disponibilité à cette attente qui est réelle, même si, en effet, aujourd'hui, encore une fois, le monde politique et l'Église n'ont plus le même rapport qu'il y avait il y a quelques années, parce que la place de l'Église dans la société a changé, parce qu'aussi la réflexion de l'Église a changé, s'est approfondie sur ces sujets. Et alors, juste pour revenir, un député, c'est quelqu'un qui va voter des lois. Oui. Dans quel état d'esprit il est, lui? Un député ne fait pas que voter des lois. Non, mais peut-être du point de vue plus psychologique ou affectif. Vous me disiez, quand on préparait l'émission, il passe son temps à devoir choisir. Tout à fait. J'allais le dire, c'est effectivement la caractéristique essentielle du parlementaire et de l'homme politique en général, ce qui fait d'ailleurs la grandeur de sa mission, c'est qu'il choisit. Et il choisit aussi bien en votant des lois qu'en prenant une décision, s'il est élu local, pour tel ou tel équipement, ou pour de répondre ou ne pas répondre à un courrier, de recevoir ou de ne pas recevoir une délégation, d'aller ou de ne pas aller à une manifestation à laquelle il est invité. Il y a une très forte attente de qualités extrêmement diverses à l'égard des parlementaires de toutes les opinions, et à chaque fois, les parlementaires doivent faire des choix. Et c'est la grandeur de leur mission. Je ne me lasse jamais de le répéter à ceux qui sont quelquefois critiques à l'égard de l'institution parlementaire. Bien entendu, on a le droit en tant que citoyen d'avoir des critiques à l'égard de l'institution parlementaire. D'ailleurs, les critiques font toujours avancer. Il est légitime de critiquer, mais quand on critique, on dit ce qui est mal, mais on dit aussi ce qui est bien. Et on ne critique pas uniquement pour démolir ou défoncer ceux auxquels la critique s'adresse. Après cela, bien sûr, les élus sont comme nous tous, comme moi. Ils ont leurs faiblesses et ils ont leur grandeur.
Et vous pensez que l'Église a son rôle à jouer là? Parce que dans cette période, on parle beaucoup de laïcité, d'une forme de laïcité très, très militante aujourd'hui. On pourrait dire l'Église n'a plus rien à faire à l'Assemblée. Vous êtes beaucoup plus nuancé à l'égard de la laïcité. Pour vous, c'est vraiment une valeur essentielle à la fois de la République et puis aussi de l'homme de Dieu que vous êtes. J'allais dire que j'ai pour me soutenir une autorité prestigieuse, puisque c'est le pape Benoît XVI qui, comme vous le savez, s'est exprimé à plusieurs reprises en faveur de la séparation des églises et de l'État. Il a dit notamment dans une circonstance particulière, quand il est arrivé en tant que cardinal Ratzinger, il a succédé à Andriy Sakharov comme membre étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, et à cette occasion, il a déjà parlé de la nécessaire séparation des responsabilités, mais précisément séparation des responsabilités. La laïcité, pour moi, n'implique pas que l'Église doive se taire sur les sujets de société. Simplement, elle n'a en effet pas à donner de consignes, pas à exercer un pouvoir, mais elle a le droit de parler de ces sujets. Et la difficulté peut-être que l'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est que l'on puisse accepter, que l'on soit croyant ou non, que la parole de l'Église n'est pas réservée à ceux qui paient le denier du culte. La parole de l'Église sur l'homme, elle est fondée non pas sur une démarche confessionnelle, mais elle est fondée sur une vision de l'homme. Et on serait d'ailleurs, nous les chrétiens, assez scandaleux si on prétendait réserver cette vision de l'homme à ceux qui se reconnaissent dans l'Église. À ce moment-là, ça voudrait dire que nous sommes une élite et que nos exigences ne valent pas pour les médiocres qui n'ont pas la foi. Il est évident qu'on ne peut pas avoir cette approche-là. Mais c'est un petit peu dans cette approche que certaines interprétations de la laïcité voudraient, en quelque sorte, cantonner l'Église. Je crois que, pour moi, qui ai des amis profondément laïcs et tout à fait incroyants, y compris par les hommes politiques, ce n'est pas un problème de parler avec eux, de respecter leur opinion et leur engagement quelquefois profondément humain, tout en étant complètement éloigné de l'Église. Ça, il est normal de respecter ce chemin, même si, bien sûr, je préférerais, bien sûr, qu'ils reconnaissent l'amour de Dieu dans leur vie. Quelquefois, d'ailleurs, ils en témoignent, même s'ils ne le reconnaissent pas. Mais, quand même, je respecte toutes les opinions. Ce que je n'aime pas, c'est que l'on réduise la parole de l'Église, que l'on prétende en quelque sorte la rendre médiocre contre elle-même, contre son gré. Et c'est ce que l'on fait quand on prétend que l'Église ne parle que pour les croyants. Quand elle parle de l'homme, bien sûr. Tout à l'heure, Marie Astrid disait que vous aviez 11 ans, cette petite anecdote, oui. Le curé qui dit « mais où sont les autres ?» et que finalement vous avez gardé cette phrase en tête, « où sont les autres ?» Derrière ça, il y a un petit peu l'idée aussi d'évangéliser. Oui. Et là, vous dites à l'Assemblée nationale « mon rôle, c'est avant tout d'être discret ». Bien sûr. Ça va presque à l'encontre de cette petite phrase. Non, parce que quand je me suis posé cette question avec le père Guy Désiré, donc c'était cet aumônier, c'était à la suite de la communion solennelle, comme on disait à l'époque. J'allais à la messe tous les dimanches à la chapelle du lycée, qui maintenant paraît-il une salle de réunion, et on avait à la messe tous les internes qui venaient à la messe. Et il y avait des centaines de personnes le jour de la profession de foi à la cathédrale d'Angers. Il n'y avait pas que le lycée David d'Angers, il y en avait d'autres. Et 6-7 mois après, 5 personnes. Et la question, je l'ai interprétée comme « qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour rester ?» Si tu restes là, ça a un sens. C'est pas uniquement pour passer entre 1 heure et 2 heures avec le père Désiré. C'est pour autre chose. Et c'est cela qu'il a voulu. Mais je crois que ça m'a appris déjà dès lors la pauvreté, d'une certaine manière, et la modestie. Et je pense que dans mon travail, où je n'ai absolument pas à faire état de mes opinions, de mes engagements religieux, de moi-même, je n'ai pas à en parler. Dans mon travail, c'est peut-être ce souci de la vérité qui est dans chacun des élus avec lesquels je travaille, quelle que soit par ailleurs leur opinion politique ou religieuse, qui forme en quelque sorte la tonalité, la dominante de mon attitude chrétienne à leur égard. Non pas leur parler de la foi, ce n'est pas le lieu. Il ne faut pas mélanger les genres. Mais en tout cas, avoir constamment à leur égard le regard de l'amour et de la vérité. Après, on est tous pécheurs, et moi le premier. Ok, écoutez, on va faire une transition un peu hâtive. On va regarder un témoignage. Chaque semaine, on retrouve le témoignage d'un laïc. Aujourd'hui, c'est Timothée, un jeune marié de 31 ans qui s'est posé la question de Dieu à l'occasion de sa préparation au mariage. Une interview de François Lespès. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, bref, un parcours, je dirais, traditionnel, un
incontestablement, mais sans pour autant avoir la foi. J'avais une vie tout à fait normale, je jouais au rugby, je buvais des bières, j'étais fiancé, tout se passait normalement, le Christ n'était pas là. Et à un moment donné, je comptais me préparer au mariage, et tout naturellement, j'ai rebondi de manière assez forte sur une parole de l'Évangile. Alors c'est mon cas personnel qui est « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». La question qui s'est posée à moi, c'est à un moment donné, on me parle d'une relation qu'on peut avoir avec Dieu, mais est-ce que je veux savoir? Est-ce que je veux comprendre? Est-ce que je veux connaître un peu tout ça? Et j'ai repensé tout de suite, c'était il y a un an, à cette belle parole de Charles de Foucault, qui disait, et qui m'a vraiment touché, c'est passé par un toucher intellectuellement, bien sûr, et après le cœur, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». C'est-à-dire que Charles de Foucault, avant même d'avoir la foi, il voulait savoir s'il existait. C'est qu'il ne l'avait même pas rencontré. Mais il était dans une démarche où il avait carte sur table, il dit « Ok, je veux vous connaître. Mon Dieu, allez-y, je mets les genoux à la terre, j'y vais. » Et c'est ma démarche. À un moment donné, il y a un an, je me suis dit « Ok, Seigneur Christ, j'ai entendu parler de vous, je suis dans le moule depuis 31 ans. Maintenant, j'ai envie de vous connaître. Ok, on y va, on est parti, comment il faut faire ?» Et bien là, alors après on peut dire c'est de la coïncidence, on peut dire c'est le hasard. J'ai rencontré un père qui m'a donné les éléments. J'ai eu la porte ouverte à l'école des responsables de l'école cathédrale, j'ai eu des grâces sur grâces, j'en reviens à peine. Et je chemine dans ce parcours de foi qui est parti à un moment donné de cette conversion que j'ai voulu, puisqu'on parle de Dieu qui a fait un pas pour nous, un pas énorme, en livrant son Fils, mais il faut que l'homme fasse un pas. La foi, c'est aussi débrancher, c'est aussi, il faut être intelligent, il faut réfléchir, il faut y croire, mais il faut, comme Saint Pierre, quand Jésus lui dit « va pêcher toute la nuit », et il pêche, il ramène rien, il n'a rien compris, de toute façon les disciples souvent ne comprennent rien, eh bien il faut oser ne pas comprendre. C'est un peu comme au rugby, en première ligne, on met la tête, on bourrine parfois, on débranche, et il faut se livrer, il faut s'abandonner. Ma vie aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'elle s'enracine spirituellement, alors après concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a changé ma vie puisque j'ai mon regard qui change véritablement sur la relation que je peux avoir à autrui, sur le regard que je porte à ma femme, le regard que je porte à mon prochain et l'attention que je porte au Seigneur qui est de plus en plus forte. Mais pour autant, j'ai vraiment le sentiment que ma foi grandit et qu'elle n'est que croissante. Donc je dirais que c'est que le début, ça fait un an, c'est de plus en plus fort. Et j'espère aller jusqu'au bout, jusqu'où le Seigneur m'appellera. Alors, une petite réaction par rapport à ce témoignage. Qu'est-ce qui vous a marqué? J'aime beaucoup ce témoignage, d'autant plus que dans ma paroisse Sainte-Clotilde, je prépare avec ma femme des couples au mariage. Et je pense qu'en effet, il y a un appel et une réponse de Dieu. C'est très important. Et bien sûr, l'appel de ce jeune homme, bien, il le lance avec sa manière, avec sa carrure, j'allais dire. Et Dieu lui répond et un échange est en train de naître et qui le mènera. Dieu seul le sait. Mais vous faites un peu homme politique. On a l'impression qu'on tombe dans une langue de bois. bois. Non, pas du tout, parce que c'est très important. Et la seconde façon de vérifier l'authenticité de ce genre de rencontre, mais là, évidemment, il n'a pas dit, mais je pense qu'il y avait derrière quelque chose, c'est que dans ces cas-là, la réponse de Dieu, elle vient impromptue. Impromptue. Parce que si vous êtes... Je me rappelle un jour André Levet, vous savez, ce repris de justice lourdement condamné, qui avait dans sa prison donné rendez-vous à Dieu tel jour, telle heure, et Dieu est venu à tel jour, telle heure. Quelquefois, il faut en effet passer par là. Quelquefois aussi, Dieu vous fond dessus, non pas comme un vautour, mais comme une immense colombe de la paix et de l'amour. Et puis, à ce moment-là, il vous emmène, vous ne savez pas où, mais il faut y aller, il faut continuer, il ne faut jamais se décourager. Le doute est permis, mais pas l'abandon. L'abandon, il est dans la nature humaine, mais il faut toujours y aller. Et par rapport à ce type de chrétien-là, donc c'est un jeune homme qui a 31 ans, c'est vraiment la génération Jean-Paul II. Comment vous vous situez par rapport à ça? Une espèce de foi vivante qu'il va clamer. Vous le disiez tout à l'heure, je reviens là-dessus, vous êtes plus dans la discrétion, dans la nuance, une approche assez fine à la fois de l'Église et puis peut-être du monde politique. Et comment vous vous situez par rapport à cette jeunesse? C'est-à-dire que mon histoire personnelle n'est pas la même, alors il est plus jeune que moi. Et moi, j'ai encore connu, si vous voulez, l'Église, j'allais dire d'avant le Concile, et l'Église encore forgée par le monde rural, les usages, la tradition. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle existait. Aujourd'hui, je constate qu'elle n'existe plus, qu'il faut sans cesse réinventer, et qu'effectivement, à ce moment-là, la force de l'engagement personnel est nécessaire, peut-être plus qu'à mon époque. À mon époque, justement, moi, je me suis préoccupé de savoir pourquoi ça n'allait pas aussi bien.
Et ma question de 63, je me suis toujours posée, je me la pose encore, et c'est une des raisons pour laquelle une de mes passions, c'est de travailler à l'histoire de l'Église et les relations entre l'Église et la société. Ouais, vous avez fait une thèse. J'ai fait un ouvrage qui s'appelle « Les religions au Parlement français », qui est publié au CERF en 2005, qui est effectivement une thèse, et où j'ai, au ras des pâquerettes, j'allais dire, au ras des mots des parlementaires, pendant 17 ans, j'ai lu tout ce qu'ils avaient écrit et dit, et je me suis efforcé de voir, à partir de ces mots, comment justement le monde politique et parlementaire se déterminait par rapport à l'Église. Et c'est là qu'on voit en effet, je ne dirais pas la disparition, mais l'effacement progressif des repères classiques. C'est là qu'on voit aussi le choc qu'a représenté pour l'institution parlementaire mai 68, considéré comme la preuve de l'effondrement d'un certain type de relations au sein de l'Église et aussi comme une contestation qui a balayé un certain nombre de règles de l'Église. Et les parlementaires qui se sont exprimés sur le sujet ne comprenaient pas cela. Et pour eux, c'était le signe de la contestation de la société politique en général. L'Église catholique, en 68, dans les débats parlementaires, a été considérée par certains comme l'emblème de ce qui arrivait à la société politique. Or, pourtant, nous sommes un régime de laïcité et de séparation. Et à l'époque, personne ne le contestait pas plus qu'aujourd'hui. Et vous, comment vous êtes situé à ça? On l'a vu, vous avez passé votre bac, vous aviez 16 ans en 68, vous auriez pu vous inscrire dans cette logique-là, et puis finalement, du passé, faisons table rase. Mais moi, en 68, j'étais à l'école catholique, parce que, venant d'arriver à Saint-Brieuc, je suis allé à l'école qui était la plus proche du domicile de mes parents. Et en 68, notre grande hantise, c'était de ne pas se faire agresser par les vilains de l'école laïque et leurs instituteurs rouges qui risquaient de nous enlever notre école. Mais en même temps, dans toutes les écoles catholiques de Saint-Brieuc, il y a eu des discussions extraordinaires sur ce qu'on devait faire, notre avenir, notre école, notre pays, notre destin à tous. Je rappelle, j'avais 16 ans, hein, et d'autres, les plus jeunes, je me rappelle avoir fait beaucoup de discussions à ce sujet-là. Et puis tout ça a été refermé comme un couvercle. Mais je pense que c'est un peu dommage, mais enfin c'était inévitable. Hein, mais je pense que toutes ces questions-là, elles ont dû mûrir un petit peu et quelque part produire les réactions que nous connaissons aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, mai 68, c'était protégeons notre école, mais discutons dedans. Ouais. Voilà comment j'ai vécu mai 68 à Saint-Brieuc. J'étais pas à Paris. Vous avez quand même vécu après ça une petite période de doute, quelques années, qui fait que vous avez oublié un peu le... Tout à fait. Après 68, si vous voulez, pendant 2-3 ans, d'abord je me suis retrouvé à Rennes, donc loin de chez mes parents. Je ne dirais pas que j'étais hostile à l'église, mais je n'ai pas tellement pratiqué. Et puis, il m'était arrivé une expérience assez curieuse. Un jour, j'ai entendu les cloches de l'église de Saint-Michel de Saint-Brieuc, et j'ai eu l'impression qu'elles m'appelaient. Donc je me suis retourné à la messe. Mais l'expérience que j'ai faite, c'est que l'église était vidée. C'est-à-dire qu'en quelques années, l'église Saint-Michel de Saint-Brieuc avait perdu la moitié de ses fidèles, en nombre. Là encore, voyez-vous, comme en 63, il y avait du vide. Ça vous inquiète, ça? Aujourd'hui, on est toujours aussi sur cette logique-là, même s'il y a un courant de jeunes. Il faut réfléchir, il faut témoigner. Il ne faut pas se replier sur soi-même. Il faut aussi dire et se faire respecter, c'est le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter d'être réduit à une sorte de corporation, à une sorte d'institution parfaite en son intérieur, mais uniquement pour elle, même pour ses mandants, parce qu'il n'y a pas très loin de la secte à ce genre de conception. Mais ce n'est pas celle de l'Église, c'est bien celle de certaines personnes à l'extérieur, pas de tout le monde. Il y a une façon de constituer une institution en quelque chose qui est le plus sûr moyen de la réduire. On se crée une image de l'Église, et à partir du moment où on se l'est créée, on tape sur la cible qu'on a ainsi créée. Ce n'est pas très honnête intellectuellement, et ça peut arriver à certains. Oui, d'autant à l'Assemblée, je pense que c'est une bonne vigile presque pour observer ça, parce qu'on tombe souvent dans des débats, enfin je pense au Pax, la pilule, l'avortement, etc., où les cathos arrivent vite à des... ils sont tous traditionnalistes, ou ils sont tous très conservateurs, ils sont tous... Et sans doute c'est beaucoup plus nuancé, mais la société oublie un peu ces nuances. Il m'est difficile de répondre trop à cette question parce que je ne veux pas porter de jugement sur les parlementaires, mais ce que je peux dire quand même, c'est que je pense que la rupture de ce modèle social par défaut, modèle moral par défaut, que constitue la doctrine catholique laïcisée et reprise par des formations politiques les plus diverses. Par exemple, le Parti communiste était très très longtemps très conservateur en matière de mœurs, c'est un fait. Il reproduisait, comme tous les partis laïcs, la morale de l'Église. Laïcisé. En 1966, il y a eu une rupture avec la discussion de la loi sur la contraception, c'est vrai. En 1966, comme dirait la Palisse, c'est avant 1968.
Et c'est une des questions que mon ouvrage, dont on parlait tout à l'heure, a montré. Et je l'ai découvert en lisant les textes. Parce que c'est quand on est sur une route, on voit les virages. C'est à cette époque-là qu'il y a eu le décrochage entre l'Église et la morale sociale générale, au nom du droit au bonheur des personnes, au nom également de cette notion selon laquelle la morale de l'Église sur la contraception est une morale de parfait. J'exagère un peu, mais à peine. La loi sur l'avortement n'a fait que développer et amplifier cette tendance, avec la différence fondamentale, c'est qu'en 1966, on n'était pas sûr que l'Église condamnerait la contraception, puisqu'il y avait une discussion, tandis que sur l'avortement, il n'y avait aucun doute. Et aujourd'hui, peut-être ça sera pour conclure, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, vous sentez une évolution dans l'autre sens, où cette histoire-là de la séparation entre l'Église et l'État et la société continue? Je pense que la solution, du moins l'issue possible, sera le jour où la société comprendra que le discours que l'Église tient sur l'homme, c'est un discours pour l'ensemble de la société, et que ce discours met vraiment en lumière les contradictions qui peuvent miner la société, miner les personnes, quelle que soit par ailleurs leur foi. Et je pense que la conception de l'homme que défend l'Église, c'est, à mes yeux aujourd'hui, la vraie, la conception qui relève l'homme, qui l'aide à tenir debout. C'est mon espérance et c'est ma conviction. Jean-Pierre Delannoy, merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être à une prochaine fois. Merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.